demain, c'est la Saint-Valentin, donc ce matin, on va parler d'amour. Ouais. Ah, l'amour, ça n'a pas de prix. L'amour, c'est ce sentiment magique, cette intuition pétillante qui part du ventre et qui tire sur nos joues pour nous faire sourire, même quand tout est triste. L'amour, ça commence par des regards qui se frôlent, des silences qui parlent et des maladresses qui s'apprivoisent. L'amour, c'est magnifique, c'est simple, c'est magnifique quand c'est simple. L'amour, c'est inspiré du bonheur, c'est bronzé du cœur, c'est pas vrai. Je déconne. L'amour, comme tout aujourd'hui, c'est un marché. Et surtout, à la Saint-Valentin, 29 milliards de chiffre d'affaires, rien qu'aux États-Unis, des centaines de millions de fleurs vendues et des dizaines de millions de restaurants réservés dans le monde entier. Évidemment que l'amour, ça a un prix. Sinon, il n'y aurait pas Amsterdam. Et évidemment que la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Sinon, les médias nous parleraient d'amour le 14 février, au lieu de nous parler de quoi faire le 14 février. On se tape toujours ces articles sur les idées d'activités originales pour la Saint-Valentin. Mais comme chaque année, c'est les mêmes activités originales, elles le sont plus tellement, quoi. Un dîner aux chandelles, un bouquet de fleurs, un massage à la cire chaude, on se croirait dans un email de Jeffrey Epstein. Ouais, là, les médias, ils ont plus de peine à se renouveler que les vieux couples, hein. C'est comme les magasins avec leurs promos sur tout ce qui est rouge ou qui brille. Donc, cette année encore, on bouffe de l'amour en solde jusqu'à l'apothéose de l'indigestion prévue demain soir au restaurant avec le menu spécial qui est plus pensé pour le restaurateur que pour les clients. Hein. Oui, c'est copieux. Hein, mais suffit de regarder un menu de Saint-Valentin pour comprendre qu'on aura trop mangé pour faire quoi que ce soit après. Hein. Non, c'est vrai, passer la vingtaine, le menu spécial avant l'amour, ça devrait être brocoli, riz blanc, poulet. Et les préliminaires, ça commence par un échauffement articulaire. Mais faut bien que les restaurateurs fassent du chiffre. Et encore, c'est pas les pires à la Saint-Valentin. Parce qu'il y a les fleuristes. De base, on se méfie pas. Parce que le reste de l'année, ils sont hyper choux, les fleuristes. Ils aiment la nature. Ils font cette tête un peu triste quand tu viens pour un enterrement. Ils sont très patients avec les hétéro-beaufs comme moi, qui savent pas quoi acheter. Mais votre femme, elle aime quoi comme fleurs ? Les bouquets ? Mais à la Saint-Valentin, ils montrent leur vrai visage. En fait, les fleuristes, c'est les traders de crypto du 14 février, avec leurs roses à 15 balles au lieu de 8. Puis alors, plus rien à foutre de la nature, hein. C'est vrai, le seul truc plus rouge que les roses, c'est leur bilan carbone, parce qu'elles viennent du Kenya ou de Hollande en avion ou camion frigorifique. Mais au moins, avec ces fleurs, t'es sûr de niquer quelqu'un à la Saint-Valentin. Dommage que ce soit la planète. Bon, l'avantage des fleurs, c'est que c'est efficace, hein. C'est vrai, les camélias, ça fait toujours plus plaisir que les chlamydia, croyez-en mon expérience. Mais ça suffit pas toujours, les fleurs, parce que ça fane. Comme l'amour, des fois. Hein, le ventre pétille moins, les silences ne racontent plus grand-chose. C'est pas toi, c'est moi. C'est la vie et ses obligations, les enfants à aller chercher, les courses à lister, les vacances à réserver. Les WhatsApp étaient romantiques, ils deviennent logistiques. Et ce qui jadis était un couple est devenu une agence événementielle. Alors si c'est votre cas, vous êtes en proie à d'autres excités de la Saint-Valentin, les fabricants de sextoys. Qui ne parlent qu'en euphémisme. D'ailleurs, ils vendent pas des sextoys, mais des jouets pour adultes. Ils veulent pas faire baiser votre couple, ils veulent juste le pimenter. Oh là là, mais quel baiser ceux-là. Avec leurs appareils qui font tout. Au début, ça allait, ça vibrait. Mais maintenant, ça caresse, ça suctionne. Le womanizer, carrément, ça aspire. Ils ont inventé le Dyson du cul. Compliqué, ça, pour les humains, hein, parce que tu peux avoir l'orgasme sans le partenaire beauf qui s'y connaît pas en fleurs et qui fait des jeux de mots au niveau de camélia, chlamydia. C'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de célibataires. Qui, sans compter les médias, les magasins, les restos, les fleuristes et les vendeurs de sextoys, doivent encore se taper des chroniques d'humour sur la Saint-Valentin pour leur rappeler qu'ils sont seuls. Trop marrant. Allez remater un film avec Hugh Grant. Alors écoutez, désolé, que vous aimiez la Saint-Valentin ou pas, que vous soyez cynique ou définitivement des amoureux de l'amour, je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'oubliez pas qu'aimer, c'est magnifique à plusieurs, mais avant tout, c'est essentiel avec soi-même. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.